Hello, 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 hello. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette 17e partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Aujourd'hui, il sera question pour nous d'enclencher la deuxième partie de cette 17e partie. Bon, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour faire cette deuxième partie, vous devez déjà faire la première vidéo. D'accord, avant de continuer. Bien. Cette deuxième partie sera qu'on va enclencher la deuxième étape. D'accord. Donc la première sera la création du fichier HTML qui va contenir le code Ajax et la création du fichier PHP qui va permettre la communication avec la base de données. Sans tarder, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous ai bien dit de faire la première vidéo. Bien, donc nous devons réaliser ce petit élément là, ceci que vous voyez là. Bien, je vais encore actualiser à nouveau. Super. Donc je vais aller dans mon dossier exemple, d'accord, pour pouvoir créer le nouveau élément dans lequel nous allons travailler. Ce PC, pour ceux qui sont dans Windows 10 et ceux qui sont dans Windows 7, c'est ordinateur. Vous allez dans exemple, htdoc, vous cherchez le dossier Ajax. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, ils sauront c'est ça, ceci. Très bien. Public HTML, bien. Donc vous créez un dossier qui va s'appeler BDD. Vous voyez, BDD. À l'intérieur, cet élément là, je vais vous poster le lien en bas de ma vidéo. Donc le lien se trouve dans jhoop. Ok, jhoop.com. Vous cliquez en bas de ma vidéo, vous allez voir le lien. Vous allez télécharger cet élément là. Bien, nous allons le décompresser. D'accord. Vous faites un double clic dessus. Pour ceux qui ont installé WinRAR, ok. Donc ces quatre dossiers là, vous copiez là à l'intérieur. Super. Bien. C'est fait. Si vous l'avez fait, maintenant vous allez dans votre éditeur favori. Donc, je disais ceci. Vous allez aller dans votre fichier. D'accord. Attends, je réduis pour que vous voyez. Hein. Ok. Super. Je suis en train de pour ma mise en forme. Excusez-moi pour la perte de temps. Bien. Donc, je disais tantôt, vous venez ici à l'intérieur, vous créez le fichier bdd.html. Pour ceux qui ne savent pas, vous faites le clic droit, new, d'accord, html.file, vous écrivez bdd. Vous allez voir, ça va s'afficher. Chez moi, ça affiche ceci parce qu'il est déjà existant. Voilà, on dit already exist, qu'il existe déjà. Et vous validez finish. Très bien. Bien, à l'intérieur, je vais mettre là Ajax, espace PHP, espace HTML. Bien. Et ceci, je vais effacer. Ok. J'efface. Je tape entrée. J'enregistre. Bien, dans le head, puisque le head se trouve là, et ça se ferme là. Dans le head, ok. Je vais mettre les liens des fichiers que j'ai décompressés. Ok. Ces liens là, je vais vous l'afficher. D'accord. Rapidement. Ok. Bien. Donc, je vais travailler ici. Je vais coller. Vous qui suivez la vidéo, vous allez mettre pause, saisir exactement sans toutefois sauter un élément. D'accord. Bien, vous mettez pause, vous saisissez et vous relancez. Bien, ceci est mis. Donc, j'ai déjà terminé la première étape. Ça, c'est ce qui va concerner pour la présentation, le Bootstrap. Je viens maintenant à l'intérieur de mon projet. D'accord. Je m'en vais sur mon navigateur. Je dois créer le bouton afficher étudiant et cet élément là. Bien, sans tarder, je vais y aller. Le premier bouton, j'ouvre bouton, excusez-moi, bouton, je ferme, super. Et à l'intérieur, je mets l'événement qui va gérer le clic, on clique, ok, on clique. Je ne mets rien à l'intérieur et je mets ce qui va s'afficher. Afficher les étudiants. Super. Je m'en vais sur mon navigateur pour l'exécuter. Je clique là, localhost. D'accord, je valide entrée. Oui, c'est bon, ça marche bien. J'ajoute Ajax. D'accord. Point public. Slash bdd slash bdd.html. C'est ça. Je valide. Voilà le bouton que j'ai créé. C'est super. Bien. Je viens maintenant à l'intérieur. Je crée celui qui va afficher mes éléments. Ok. Je mets P. Je ferme. Et
Voilà. À l'intérieur, je mets l'id. Pardon, espace id égale à. On va mettre BDD. D'accord. C'est ça l'idée. Et à l'intérieur, je dis le résultat va s'afficher ici. 3 points. Voilà, je m'en vais encore dans mon navigateur, j'actualise. Yo, voilà, c'est en bas, c'est bien. Bien, je continue. Maintenant, je vais créer mon script qui va contenir mon code Ajax. Pour écrire le JavaScript, je dois ouvrir script. D'accord, je ferme. Et la balise fermante doit s'afficher automatiquement l'autocomplétion. Voilà, je monte un peu comme ça pour que ça soit visible. D'accord, super. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'écris d'abord ma fonction. Ok, fonction va s'appeler affiche underscore tiré de 8 étudiant. Ok, j'ouvre, je ferme, et j'ouvre aussi les accolades, je ferme. Je viens à l'intérieur et deux, je tape entrée. Maintenant, je crée ma première variable var, va s'appeler Ajax égale à new. On considère que vous êtes déjà à jouer avec vos navigateurs, d'accord. New XML HTTP request point virgule. Bien. Ensuite, je fais ceci, j'ajoute une nouvelle fonction aussi, nouvel élément on reading statement change. Ok, j'enlève les parenthèses, d'accord, égal à fonction, j'ouvre et je ferme. D'accord, c'est un nouvel objet. J'ouvre les accolades, je ferme aussi. Je viens à l'intérieur. Je peux mettre le point virgule devant, hein, si vous voulez. Ok, et j'ajoute une condition if 10. Ok, 10.read, d'accord, reading state égale à 4 et 10 point, d'accord, status égale à 200. Ok, je pense que c'est ça. Alors j'ouvre où va s'afficher les instructions, d'accord. Alors document.get element by id. L'id c'est quoi? C'est BDD. Ce BDD là, ceux qui ont fait les premiers cours comprendront de quoi il est question. Super. BDD point inner html égale à 10 point response texte. Voilà, point virgule, j'ai mis 2 points ici là, donc je vais retirer 2 points. Voilà, d'accord, response test. Et je viens après le point virgule, rappelez-vous, j'ouvre l'Ajax, d'accord, Ajax point open, je mets les 3 arguments. Le premier va s'appeler get, deuxième, je mets le deuxième, étudiant, d'accord, point PHP, c'est le fichier que nous allons créer. Il n'existe pas encore, d'accord, mais mettons-le quand même. Et true, vous vous rappelez l'Ajax, ceux qui ont fait la première vidéo. Bien, à la ligne Ajax send, envoyez maintenant, point virgule. Super, c'est déjà fait. Bien, je vais sur mon navigateur. Maintenant, je vais ajouter cette fonction au bouton pour que ça s'exécute. Lorsque je clique sur le bouton, là, cette fonction là s'exécute. J'écris affiche étudiant. Super. Bien, je vais aller sur mon navigateur, j'actualise. Voilà, très bien. Super. Bien. Maintenant, je vais créer mon fichier étudiant PHP. Ok, et je vois si ça donne empty file, d'accord, étudiant,
On écrit ça avec s.php. Finish. Très bien. Alors, j'ouvre d'abord les balises PHP. Au point d'interrogation, PHP, espace, 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 point d'interrogation, je ferme. J'enregistre. D'accord. Bien. Ok. À l'intérieur, je vais écrire $, excusez-moi, $connection. Je déclare, hein. Ici en PHP on déclare avec le $, connexion, connexion ou à la BDD. Je peux faire préciser connexion BDD égale à, alors j'ouvre la parenthèse. Ok, le premier élément c'est le nom du domaine qu'on appelle le localhost. Nous sommes en local, d'accord, virgule, le nom d'utilisateur, d'accord, j'écris nom d'utilisateur, mais on va changer, hein, d'accord, c'est pour que vous compreniez, nom user, d'accord, parce qu'on se connecte par la base de données sans avoir des droits. Ensuite, mot de passe, mot de passe, on va changer tout ça, c'est pour que vous compreniez, d'accord. Et ensuite, le nom de la base de données, école, on l'avait déjà créé, ok, et devant point virgule, parce qu'il déclare qu'il y a une erreur, bien, point virgule, ok. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Oui, lorsqu'on déclare, il faut qu'on écrit le code de connexion. Donc, mysqli underscore, j'ai oublié de l'écrire, connect. D'accord? Super, vous voyez, l'erreur est levée. Super, si ça existe, d'accord, vous allez voir, il va dire connexion à la base de données. Donc, si ça n'existe pas, il va dire mot de passe mauvais. D'accord, on va créer une connexion parce que j'ai donné deux conditions en vous disant si ça existe, ça passe. Si ça n'existe pas, ça ne passe pas. Donc, on va dire que if $connexion, pardon, j'ai mal écrit $, connexion à la base de données est vrai. Si on s'est connecté à la base de données, c'est vrai. Alors, echo, pour afficher ici, on dit echo, alors qu'en JavaScript, on dit document, ainsi de suite que vous connaissez. Echo, espace, oui, point virgule. Donc, echo, je vais dire connexion réussie. D'accord. Connexion réussie. Super. Dans le cas contraire, else, ok, else, echo, connexion et échoué. D'accord, une connexion échouée. Bien, on peut concaténer, hein, point, on concatène ici avec le point. Donc on peut concaténer avec le point. Ok, on peut concaténer avec le point en disant my SQLi underscore, d'accord, error. En cas d'erreur, il doit me donner le mot exact, d'accord, $connexion BDD, et je ferme point virgule. Super, il n'y a plus d'erreur. Bien, je m'en vais sur mon navigateur, je vais l'appliquer, ok, j'actualise et hop, vous voyez, il me dit connexion échouée, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, tout ce long charabia là, c'est moi qui l'ai demandé de préciser. Il me dit c'est à la ligne 7. C'est pour que vous sachiez où ça se trouve. Il dit le nom user n'existe pas dans notre base de données là. Que ce nom là n'existe pas. C'est tout à fait normal, on n'a pas encore créé. Donc on va venir ici. On va le créer, ok. Local host. Ok. On va créer parce que je vous ai dit écrivons d'abord, mais on va le créer. Ceci n'existe pas, non user là n'existe pas, mot de passe aussi n'existe pas. On va encore le changer. C'est pour que vous compreniez que pour se connecter à la base de données, on a besoin du nom du domaine, ok, du nom d'utilisateur, comme celui sur Facebook, un mot de passe et le nom de la base de données. Donc je viens sur mon navigateur, d'accord, j'écris là php my admin. Bien, je viens sur compte d'utilisateur, on va créer ajout, ici là, compte utilisateur, on va ajouter. Bien, ici on va ajouter, on va dire super, hein? Le nom de notre administrateur va s'appeler super, d'accord. Mot de passe,
on va faire simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En bas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Maintenant, privilège, on va dire tout. Donc, il a tous les privilèges. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et on vient maintenant en bas. On dit exécuter. Très bien. Rappelez-vous. Super. Mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je viens ici là. Nom d'utilisateur. Il va s'appeler super. Et mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Le nom de la base de données, rappelez-vous. Voilà, c'est ici là. C'est école. OK. Très bien. Je continue. Maintenant, je m'en vais sur mon navigateur. J'ai changé ces éléments-là. Je vais voir si ça passe. Je viens là. C'était où? Ici, là. Très bien. Bon, ici, avec l'agence, on n'a plus besoin d'actualiser. Quand je clique, on dit connexion réussie. Vous voyez, c'est formidable. J'espère que vous n'avez pas fait d'erreur. Si vous avez fait comme moi, ça doit forcément donner. Donc, ça veut dire que mon Ajax marche bien. Et mon fichier PHP aussi marche très bien. Je continue. Très bien. Je m'en vais sur ici là. Je vais faire taire cet élément là avec 2 slash. Je continue maintenant ici. Bien. Ce que je vais faire, une requête à la base de données. Je vais faire un commentaire. Faire une requête à la BDD. D'accord. Pour faire la requête à la BDD, d'accord, je vais créer une autre variable qui va s'appeler SQL. OK. Qui est égal à, j'écris la commande. D'accord. Donc slash point virgule pour fermer. Select tout. Quand on dit tout, c'est on met l'étoile. Tout from la table. Quelle table? Classe. Prends tout dans la table classe. OK. C'est ce que je lui ai demandé. C'est la requête que j'ai faite. Bien. Et ensuite, maintenant, je dois récupérer le résultat de la requête. OK. Bien. Problème d'orthographe là. Requête. Bien. Donc, je vais déclarer une autre variable résultat égale, d'accord, MySQL i, OK, query, la requête. Donc je récupère le résultat de la requête. Rappelez-vous, j'ai fait une requête en haut. Voilà ça. J'ai fait une requête qui est celle-ci. Maintenant, je récupère cette requête là. MySQL query. D'accord. MySQL query égale à, entre parenthèses, $ connexion BDD et en plus. Donc je m'en vais, je me connecte d'abord et ensuite je lis le nom de la requête qui est SQL point virgule. D'accord, on ferme l'instruction. Super. Après maintenant, je vais passer à l'affichage. Afficher les résultats de ma requête. OK, super. Je vais à la ligne. Avant d'afficher, il faut que je vérifie si la requête, il y a des résultats dans ma base de données. S'il n'y en a pas, alors il doit m'afficher un message d'erreur. OK, bien. Je lui dis maintenant si, if, OK, if, entre parenthèses, MySQL, MySQLi, OK, voix des colonnes, nombre de colonnes rose, OK, WX, MS, d'accord, entre parenthèses, récupérer dans les résultats, supérieur, récupérer dans les résultats, supérieur, tu vous sortez de la parenthèse, supérieur à 0, super, j'ouvre les accrocs de l'instruction, très bien, écho, je vais maintenant écrire ce dont j'ai besoin, écho, je dessine mon tableau, écho, espace, d'accord, je tape entrée, bien, attention, voilà, et ici j'efface cet élément là, voilà, écho, point virgule ici, donc j'ai ouvert les griffes ici, j'ai fermé là, j'ai mis le point virgule, donc je vais taper entrée, entrée,
Je vais pousser un peu devant pour que ça soit bien écrit. Bien. Je crée mon tableau ici devant. Mon tableau va s'appeler. Je vais même créer là devant. Hein. Table. Je ferme. Ok. Je ne mets rien. Je vais fermer table après. D'accord. Suivez juste mes instructions. TR. D'accord. Et à l'intérieur, je mets maintenant des TH. TH. Je ferme. Et j'écris là matricule. Ok. Avec S. Et je ferme. TR. Super. TH. Excusez-moi. Hein. Super. Je vais faire du copier, coller. Copier. Coller. 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 6. Il faut 6. Ok. Deuxième c'est nom. Nom. Et en bas prénom. Ok. Prénom. Avec S. Après prénom. Âge. Rappelez-vous de l'ordre. D'accord. Dans la première vidéo. Avec S. Niveau. Ok. Avec X. Et ensuite téléphone. D'accord. Téléphone. Avec S. Bien. Je vais d'abord lancer ça sur le navigateur pour voir à quoi ça ressemble, si c'est possible. Et hop. Voilà. Les choses commencent à bien se dessiner. Super. Bien. Je continue. Ok. Ensuite, je ferme le TR. Ça concerne les titres. Slash TR. Donc, quand on ouvre, on ferme. Rappelez-vous le principe. J'ai ouvert ici TR. Je ferme TR là. Bien. Maintenant, je viens en bas. Je mets un tant que. Tant que. D'accord. Pour ceux qui ont fait les cours d'algorithme, ils comprendront de quoi il est question. Tant que, entre parenthèses d'abord. J'ouvre la parenthèse d'abord, je ferme. Et à l'intérieur de la parenthèse, je mets ma condition. Les lignes, je déclare la ligne égale à MySQL, c'est-à-dire ça existe toujours. MySQL. ili underscore fetch. TCH underscore associé à soc. Ok, associé à quoi? À dollar résultat. Alors, je viens maintenant entre les accolades. Alors, affiche-moi écho, écho, j'ouvre, je mets le point virgule devant. Bien. Et maintenant, je viens là au milieu. Je tape entrée pour séparer, d'accord? Parce que je vais écrire un bon nombre d'éléments. Bien, je viens ici là. L'auto-complétion écrit n'importe quoi. Voilà. C'est bien. Ici, je fasse première parenthèse. Donc, on ouvre la parenthèse ici devant. Regardez bien. Et je le ferme ici en bas. Donc, je n'ai rien changé. Pour plus de lisibilité, je tape entrée. Voilà. Comme je disais tantôt. Ok. Donc, je vais mettre TR ici là. TR. Je ferme. Et en bas, TR aussi. Je ferme. TR. Ok. Voilà. J'ai ouvert, j'ai fermé. Maintenant, je mets mes données à l'intérieur. Super. TD. TD maintenant va contenir les données. J'ouvre TD. TD, je ferme. Accolade. Maintenant, je ferme la ligne là. TD. Super. Maintenant, je dois écrire, je dois récupérer les données à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je ferme ceci. Je mets rose. D'accord. Et j'ouvre encore. Super. Je mets 2 concaténations. Et hop, vous voyez ce que j'ai écrit. J'ai ouvert ici, j'ai fermé là. J'ai ouvert ce point aussi, j'ai fermé là. Donc, entre les deux points, je mets dollar rose. Dollar rose. Ok. J'ouvre des crochets. Pardon, le mauvais crochet. Super. À l'intérieur, je mets le nom de la table. La table, c'est quoi? C'est ceci. Le nom de la table, c'est ça ici là. Ok. Excusez-moi, je vous montre. Classe. Voici les tables. La table, c'est matricule, nom, prénom, tout ça sans S. Les voilà ici. C'est le nom de cette table là. C'est ça que je mets là. Donc, je viens là. Je mets le nom de la table matricule.
matricule. Ok, super. Maintenant, je vais voir si ça doit afficher. Je dois bien présenter comme ceci. Super. Je m'en vais sur mon navigateur pour voir si ça s'affiche. J'actualise. Voilà, matricule déjà sort. C'est bien. Maintenant, après matricule, je m'attaque au nom. Yop. Attention pour la présentation. Maintenant, non. Non. J'enregistre. Je m'en vais encore sur mon navigateur. J'affiche. Ah, là, ça commence à bien faire. Super. Ensuite, je copie les deux. Coller. Coller. Super. Parce que j'ai 6 colonnes, donc je dois faire 6 fois. Super. Bien. Donc, non. Ici, c'est prénom. Je dois écrire exactement comme dans la base de données. Entre guillemets, prénom. Âge. Niveau. Niveau. Et ensuite, téléphone. D'accord. Super, j'enregistre. Je vais maintenant dans mon navigateur, j'affiche. Ça a donné correctement et bien. Mais sauf que, pour ceci, regardez bien, il y a une très belle présentation. D'accord. Donc, nous avons pu afficher les données en utilisant de l'Ajax, le PHP. Ok. Bien. Je continue mon code parce qu'il faut que lorsqu'on ouvre en haut, il faut que je ferme la table là. D'accord. Je vais venir en bas, regardez correctement. Après ce point virgule, je saute aussi cette accolade là. Je viens là, devant l'accolade. D'accord. Espace, je mets un écho. Ok. Je ferme la table. Ok. Table. Voilà. Point, virgule. Super. C'est très bien. Ça ne va rien changer, mais ça va s'afficher. Et hop. Super. Maintenant, on va s'occuper de la présentation pour que ça soit beau comme ceci. Pour cela, d'accord, je vais ajouter du code Bootstrap. Je viens dans Table ici en haut. Je vais Table, là. J'ajoute une classe. Classe. D'accord. Pour ceux qui ont fait les vidéos Bootstrap, ils comprendront de quoi il est question. J'ouvre ceci. Je mets là. Table. Espace. Table. Strict. Stripe. Avec D. Je ferme. Je m'en vais sur mon navigateur. J'affiche encore. Très bien. Donc, je pense que nous avons parcouru tout ce qu'il fallait parcourir. Nous avons réalisé ce qu'il fallait réaliser. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo fidèlement, ils auront le même résultat que moi. Je vous invite déjà à liker, à vous abonner nombreux et d'inviter pour ceux qui n'ont pas encore compris certaines vidéos qu'ils me saisissent dans mon numéro de téléphone WhatsApp et rejoignent le groupe formation de Java gratuitement. Et bonne dégustation de la vidéo. Ciao, ciao, ciao.